L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellency, President, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs. Chaque année, les Nations Unies allouent des milliards de dollars à l'aide humanitaire. Elles établissent aussi les objectifs mondiaux dans des domaines clés de politique, le développement, les droits de l'homme, et elles servent aussi de plateforme aux accords internationaux cruciaux. Voilà des signes qui montrent que cette organisation est à la fois pertinente et, dans de nombreux cas, compétente. Et pourtant, un sentiment existe, celui que les Nations Unies ne répondent pas à nos besoins et à nos attentes. Dans ce contexte, je souhaite saluer le secrétaire général et vous aussi, Monsieur le Président, pour deux initiatives majeures défendues par le secrétaire général cette semaine. La réforme des Nations Unies et la lutte contre les exploitations et atteintes sexuelles. Ces initiatives vont au cœur du problème. Le manque de confiance et de reddition de comptes du système international. Pour être véritablement efficace et assurer une vie décente pour tous, les Nations Unies doivent traiter tous les peuples qu'elles servent avec impartialité, respect, et elles doivent s'assurer d'une bonne gestion des fonds qui lui sont confiés. Les atteintes, le gâchis, ne sont pas de simples questions de relations publiques, mais un défi existentiel que nous devons relever frontalement. Le secrétaire général mérite notre plein appui, afin que les Nations Unies deviennent non seulement efficaces, mais qu'elles favorisent un vrai changement. Nous sommes dotés des outils, des mandats pour relever les défis mondiaux d'aujourd'hui. Les changements climatiques, la consolidation de la paix, l'égalité et le développement. Ce qui nous fait défaut, c'est le passage à l'action. La réforme institutionnelle, ce n'est pas un événement ponctuel, comme passer un simple coup de peinture. L'essence de la réforme, c'est un état d'esprit. Chercher en permanence à améliorer la performance, la prestation et nous tenir pour responsables des défaillances et des résultats. Dans le cas présent, l'esprit de réforme qui commence à s'ancrer au sein des Nations Unies et de l'Union africaine est encourageant. Et le Rwanda se félicite de participer à ces réformes. Cet élan positif place les Nations Unies et l'Union africaine dans une position qui leur permet d'œuvrer en plus étroite coopération. Des mesures concrètes peuvent être adoptées des deux côtés afin d'améliorer la qualité de la coordination et des consultations. L'Union africaine et les Nations Unies sont déjà partenaires dans le domaine du maintien de la paix et le Rwanda est fier d'avoir des forces qui servent sous les deux drapeaux. Mais nous pouvons accomplir bien davantage et mieux.
Nous partageons également l'objectif commun: atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs fixés au titre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, tout en continuant à promouvoir l'autonomisation des femmes. Une collaboration plus étroite devra nous permettre de combler le fossé grandissant de la fracture numérique en facilitant un accès universel au haut débit, puisqu'il connecte nos peuples au réseau de connaissances et à la prospérité. Le Canada et le Rwanda, aux côtés des autres parties prenantes, œuvrent sans relâche pour sensibiliser aux répercussions possibles immédiatement si nous ratifions l'amendement de Kigali au protocole de Montréal. Il s'agit de l'une des actions les plus fondamentales qu'un pays peut entreprendre pour s'attaquer directement au changement climatique et réaffirmer son engagement en faveur de l'accord de Paris. Moins de 15 ratifications supplémentaires sont nécessaires pour que l'amendement Kigali entre en vigueur en 2019. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, notre monde est confronté à des défis difficiles, mais pas davantage que par le passé. En œuvrant de concert, dans un esprit constructif, nous pouvons garantir à nos enfants l'avenir qu'ils méritent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef de l'État.